Bonjour à tous. Eh bien, j'abordais dans une précédente vidéo le sujet «Qu'est-ce qu'une huile essentielle?». Dans la vidéo d'aujourd'hui, le sujet est «Comment utiliser les huiles essentielles?». Alors, il y a 3 manières, principales de les utiliser. C'est, en diffusion, en application cutanée et en interne. Donc je vais rentrer un petit peu plus dans le détail de chacune d'elles. La diffusion, c'est le moyen le plus simple et le plus doux de les utiliser. Donc quand je parle de diffusion, je parle d'utilisation d'huile essentielle dans un diffuseur, à ultrasons, ou un diffuseur à effet Venturi, en tout cas un diffuseur dans lequel, hem, les huiles essentielles ne chauffent pas. Donc surtout pas de brûle-parfum avec une bougie et cetera, parce que chauffer les huiles va les dénaturer. Le diffuseur à ultrasons est celui que je conseille. On met un petit peu d'eau dedans et puis quelques gouttes, à peu près 5-6 gouttes. En tout cas, ça dépend de la capacité de votre diffuseur. Ça permet, d'en faire profiter toute la maison. C'est une manière, assez douce de les utiliser. Quand il y a des enfants, on diffuse hors de la présence des enfants. C'est intéressant aussi pour, assainir l'air d'un espace, pour toutes les problématiques, respiratoires qu'on peut notamment rencontrer en hiver, et puis également pour tout ce qui est, émotionnel. Donc quand, il y a une humeur, quelque chose à traiter, quand on veut égayer la journée, par exemple, ça peut être très intéressant. Si on n'a pas de diffuseur, un autre moyen très simple de les utiliser pour les respirer, ça peut être soit de respirer les huiles essentielles directement au flacon, soit de mettre une goutte sur un mouchoir et de venir rapprocher le mouchoir de son nez et de les respirer, ou alors de les mettre, au niveau de ses mains ou de ses poignets et puis de venir, on appelle ça mettre les mains en cathédrale, de venir respirer, inhaler les huiles essentielles qui sont sur les mains. Voilà pour, la première manière très simple de les utiliser. La seconde manière, c'est l'application cutanée. Alors toutes les huiles essentielles ne sont pas, conseillées à appliquer sur la peau. Certaines sont dermocaustiques et peuvent venir irriter la peau, donc il faut quand même, faire attention. D'autres, comme les agrumes, heu, sont photosensibilisantes, donc si on s'expose au soleil dans les 12 heures après l'application, ça peut créer des petites taches brunes. Donc voilà, il y a certaines, règles à connaître quand on utilise les huiles essentielles sur la peau. Ce qui est conseillé, c'est de les diluer dans une huile végétale, une goutte par exemple dans une cuillère à café d'huile végétale, et puis on vient appliquer l'huile essentielle, soit au regard de la zone concernée, hein. Par exemple, on s'est cogné, on veut soulager la douleur, éviter d'avoir un bleu. On peut mettre de l'huile essentielle d'hélicryse, de l'huile essentielle de menthe poivrée, on va appliquer sur la zone, concernée. On on a une piqûre d'abeille, de moustique et cetera, on vient mettre sur la piqûre. Si c'est pour un effet plus global, plus général, les zones à privilégier, ça va plutôt être, sous les pieds ou le long de la colonne vertébrale. Donc la règle, c'est vraiment plus la zone à traiter est grande et plus on va diluer. Les huiles essentielles peuvent s'utiliser parfois pures sur la peau, mais ça va vraiment être de manière, très localisé, donc comme, un bouton, une piqûre d'insecte et puis, voilà, 1 ou 2 fois. C'est pas quelque chose qui va durer dans le temps quand on les utilise purs. Voilà, et donc pour la dernière manière de les utiliser, c'est en interne. Donc ça, c'est un petit peu plus spécifique. C'est vraiment, on va dire, la dernière méthode qu'on utilise après la diffusion et l'application cutanée. Ce qui est intéressant, c'est que ça peut vraiment intervenir, directement de l'intérieur. Donc pour toutes les problématiques digestives, ça va être, la voie à privilégier. Soit on peut alors les mettre dans de l'eau, ça c'est vraiment, que pour les agrumes parce que l'huile essentielle et l'eau ne vont pas se dissoudre. Donc ça va être pour des huiles essentielles dites «douces» entre guillemets. Donc on peut le faire avec du citron, de l'orange, du pamplemousse, une goutte dans un verre d'eau, on remue et on peut l'avaler. C'est vraiment un cas très spécifique. Sinon, il faut utiliser l'huile essentielle dans quelque chose dans laquelle l'huile essentielle va se dissoudre.
Ça peut être, de l'huile végétale, l'huile d'olive, c'est très, très bien, éventuellement du miel ou alors, autre chose, on peut acheter des petites capsules, des petites gélules qu'on va ouvrir, dans laquelle, on va mettre, 1, 2, 3 gouttes d'huile essentielle selon, les besoins, selon ce qu'on veut prendre. On vient refermer la capsule et puis on l'avale. Donc c'est très bien. Le seul inconvénient, c'est qu'on ne peut pas préparer les capsules à l'avance parce que les huiles essentielles peuvent altérer la capsule. Donc voilà, ça c'est le troisième moyen d'utiliser les huiles essentielles. Je vous invite, eh bien, à expérimenter pour vous et puis n'hésitez pas à commenter cette vidéo, à me dire comment vous utilisez les huiles essentielles et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Belle journée.